Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur la chaîne de Didier. Alors, hier, oui, j'ai fait une vidéo, vous avez pu constater effectivement par rapport à cette personne qui s'était soignée effectivement avec du whisky. Alors bon, hier, c'est vrai que j'étais peut-être pas forcément dans mon état le plus clair, mais bon, ça peut arriver, c'est la vie. Euh, Aujourd'hui, j'aimerais revenir sur cette carte parce que moi, personnellement, est-ce que d'abord ces chiffres sont vrais? Alors bon, vous la connaissez tous, hein, cette carte du coronavirus Covid-19, un Global Case Made by the Center for System Science and the Engineering, qu'on appelle le CSSE, John Hopkins, Université JHU. Alors il faudrait faire des petites recherches sur cette université, par qui elle est financée. C'est toujours pareil, il faut toujours savoir qui sont, si vous voulez, les entrepreneurs, les interpréteurs, je ne sais pas comment on peut appeler ça. Voilà. Et donc tout à l'heure, en fait, quand j'ai ouvert la carte, il n'y avait plus rien sur la Russie. Bon, là, c'est revenu. J'ai trouvé ça assez étrange, d'ailleurs. Alors la Russie, bah oui, il y a toujours ce point. Il n'y a pas énormément de victimes pour le moment. Enfin, il y a 34 cas pour 3, a priori, personnes qui ont été guéries. Et il commence à y avoir des cas, notamment au Kazakhstan. Il n'y en avait pas du tout. Vous voyez, là, je crois qu'il y a 2 cas. Voilà, 2 cas au Kazakhstan, alors que quand je vous avais fait la vidéo hier, il n'y avait pas de cas. La Mongolie, il y avait déjà des cas, je crois. Voilà. Donc maintenant, c'est bizarre. Vous voyez, il y avait 120 pays, maintenant il y a 114. Voilà. C'est pour ça que je reviens un peu sur cette carte. J'ai pas trop confiance dans cette carte-là, parce que je pense qu'on ne dit pas complètement la vraie vérité. Après, c'est vrai que c'est pas facile parce qu'il faut que ça soit les hôpitaux qui communiquent les chiffres. Et des fois, il y a des erreurs. Donc c'est eux qui communiquent, c'est les universités, les hôpitaux, je pense, qui communiquent les chiffres, hein, qui les donnent ils essayent de les donner en temps réel, en tout cas. Donc il peut y avoir des erreurs. Et moi, ce qui me surprend quand même, je suis désolé, comment se fait-il, et je reviens sur cette question, comment se fait-il, peut-être que ça va venir, hein, mais la Russie n'est absolument pas touchée par le virus. Où je vous ai dit, là, on n'a que seulement, a priori, 34 cas. Alors, est-ce que la Russie, elle est protégée par le froid, qui fait que le virus, ben, il s'éparpille moins, etc., etc. D'ailleurs, il y a des chercheurs qui viennent de découvrir, a priori, que le virus pourrait rester en suspension dans l'air. Donc, c'est plutôt inquiétant. Et même par les matières fécales, a priori. C'est tout nouveau. Il paraîtrait que les personnes qui seraient atteintes du coronavirus, quand elles vont aux toilettes, eh ben, au niveau des matières fécales, pourrait effectivement y avoir encore ce virus. Donc actuellement, ils prennent des dispositions pour que les toilettes soient super nickel dans certains pays. Donc c'est quand même assez embêtant, hein, cette histoire-là. Moi, je ne sens pas la chose, hein, je vous le dis franchement. Et donc, la Russie, bah oui, il n'y a rien, quoi. C'est quand même assez surprenant. Je veux bien admettre que le Groenland, bon, bah, c'est pas franchement habitable, le Groenland, c'est très froid, etc. Donc, bon, c'est à voir. Les États-Unis, quand même, vous voyez qu'ils sont, ils commencent à avoir des boutons de rougeole partout, là, ou scarlatine, j'en sais rien. Des petites pastilles rouges partout, là, avec leurs pastilles rouges d'ailleurs. Euh, la Chine, hein, toujours pareil, hein, il y a quand même beaucoup de cas en Chine. Hein. Donc, a priori, ils ont l'air quand même d'arriver à avoir un peu moins de cas. Ils arrivent à. Bon. Mais il y a un truc aussi, c'est. Il faut aller voir. Je vais pas été voir la vidéo encore de Philippe Gendroc, où il parle de la 5G justement et le coronavirus. Et lundi, alors soit c'est ce lundi-là, soit c'est l'autre lundi, je vous conseille d'aller sur la chaîne de Jean-Jacques Crève-Lecoeur. Il va apporter des informations très importantes. Hein. Il a actuellement des informations scientifiques. Il a récupéré de la doc scientifique. Donc il est en train de la décortiquer et je vous conseille donc d'aller sur sa chaîne. Hein. Je vous mettrai le lien de sa chaîne si ça vous intéresse. Un monsieur super, franchement, j'aime beaucoup ce monsieur, Jean-Jacques, très souriant, c'est vraiment agréable. Et quelqu'un qui a sa tête sur ses épaules, en tout cas. Et qui, effectivement, va faire donc toute une spéculation. Il va chercher, faire des croisements avec différentes sources pour voir ce qu'il en est réellement. Parce que comme c'est des termes scientifiques, comme il le dit, c'est très complexe, ça demande beaucoup de temps. Parce que les termes scientifiques, déjà, il faut les connaître, il faut les mettre dans leur contexte. Et vous imaginez quand vous attaquez, par exemple, de la biologie moléculaire, cellulaire, vous imaginez la complexité de la chose. Hein. Si on vous parle d'ARN, d'ADN, de mitochondriques, de protéines A, d'enzymes, donc tout ça, c'est assez complexe. Et il essaye justement de compiler ça
pour trouver des informations. Voilà. Moi, me concernant, hier, je vous ai dit que j'étais pas très bien. Bah oui, j'ai des petites douleurs qui me préoccupent un peu actuellement au niveau des poumons. Je ne sais pas ce que c'est que ça. Est-ce que c'est lié à l'humidité? J'ai un peu des douleurs, ouais, effectivement. C'est un peu gênant. J'ai pas forcément une température élevée. Je suis à 37,2, donc je fais pas de fièvre. Mais je me pose des questions. Voilà, bon, après, ça peut être autre chose, hein. Voilà, faut pas non plus penser, même quand quelqu'un tousse, que c'est le coronavirus. Ça peut être de l'asthme, ça peut être. Voilà, il y a plein de choses. Bon, en tout cas, ce coronavirus pose question sur beaucoup de choses. Beaucoup de choses. En tout cas, la carte parle d'elle-même, hein. En Afrique aussi, hein, il commence à y avoir aussi des cas, un peu moins. Bon, ils ont déjà assez comme ça, les pauvres, les Africains. Entre l'Ebola, le sida, la malaria, enfin tous ces trucs-là, les pauvres, ils sont déjà bien garnis, eux, hein. Ah, maintenant, c'est autour de l'Europe, hein. Voilà. Alors la France, ben, la France, il y a eu des cas. En 2876, il y a 61 morts, a priori, qu'on nous dit. 12 guérisons. L'Italie, ben, l'Italie, c'est pas génial, génial. La Suisse aussi, oh là là, la Suisse, hein, vous voyez, 858, hein, a priori. Bon, j'essaye pas de faire un concours de, je dirais pas un concours de beauté, mais un concours de coronavirus. Mais si ça peut vous montrer, oh là là, 15 113, c'est énorme, hein. Il y a déjà plus de 1000 morts. Bon, il y a eu 1045 guérisons, ouais, ça fait 13 000 encore qui sont actifs, quoi. Voilà, c'était une petite vidéo toute simple. J'espère ce soir vous faire un live. Si je suis pas trop fatigué, si j'ai pas trop de choses à faire, je ne peux pas vous le garantir à 100%. Voilà. L'Arabie Saoudite, ouais, enfin bon, je sais pas, c'est pareil, hein, les États-Unis, le Brésil, hein, aussi, a priori. Le Brésil aussi, le Brésil, il y a 77 cas. Voilà. Alors peut-on se fier à cette carte-là? Est-ce qu'on ne nous ment pas sur les chiffres? Moi, je pense que il y a certains gouvernements qui doivent mentir, forcément. La France, est-ce qu'elle est préparée? Non, elle est absolument pas préparée. Moi, j'ai pas le sentiment, en tout cas, qu'elle est préparée à cette problématique. Euh, Moi, je constate que, par exemple, je ne sais pas si c'est votre cas, mais dans les rues, bah, il n'y a personne qui est en combinaison NBC, d'accord? Avec des produits pour désinfecter les rues, les lieux publics, par exemple, bah, tout ce qui va être métro, tout ce qui va être lieu un peu fermé, un peu clos. Aucune désinfection. Enfin, en tout cas, dans ma ville à moi, il n'y a rien du tout. Je ne sais pas. Dites-moi, donnez-moi des retours pour vous. Si vous voyez des hommes en blanc avec des lunettes et puis des appareils qui sont en train de désinfecter les rues. Moi, personnellement, j'ai rien vu de tout ça. On est à court de matériel parce que il me semblait que pour le H1N1, on avait beaucoup de matériel et il est périmé. On a, il me semble, Madame Buzyn qui a eu l'heureuse idée d'envoyer 17 tonnes de matériel, effectivement, en Chine. Donc tout ça, c'est vraiment suspect. On a l'impression, moi le sentiment que ça me donne, que les gens doivent se contaminer. Il y a comme quelque chose. Regardez par exemple, Macron, il a fermé, ça y est, la décision de fermer les universités, les écoles, je crois à partir de lundi. Mais d'un autre côté, nos frontières sont des passoires. Je suis désolé, il y a une immigration qui n'arrête pas d'arriver. Ces personnes-là, si elles arrivent de pays, justement, il y a le coronavirus ou d'autres maladies, comme l'Ebola, attention, ou bien d'autres maladies, ça va être un carnage. Ça va être un carnage. Moi, je peux vous dire, à la porte de la Chapelle, vous allez porte de la Chapelle, c'est pas très loin. Enfin, moi, j'ai une certaine distance de chez moi, heureusement. Porte de la Chapelle, pour le Clanclos, c'est une catastrophe. Je sais pas s'il y en a certains d'entre vous qui habitent par là, sur Paris, vers la porte de la Chapelle. Mais allez voir, même vous regardez sur YouTube, vous verrez. C'est catastrophique. Vous avez des pipes de crack partout, c'est une horreur, une horreur. C'est ça l'Europe. Tous ces gens en fait qui manipulent, hein, donc on sait très bien plus ou moins par qui c'est organisé. C'est certainement organisé par des ONG, Monsieur Soros et tout, hein, avec l'Open Society, hein, de Soros, hein, parce qu'il faut savoir que Monsieur Soros a une société ONG, je crois qu'il s'appelle l'Open Society. Voilà. Et puis il va falloir qu'il y ait une enquête qui soit menée. C'est pas possible. Une enquête qui serait peut-être menée par rapport à certaines personnes qui pourraient être impliquées. On a Monsieur Bill Gates qui nous parle de ce coronavirus. C'est très étonnant. Il y a même eu, je crois, il me semblerait, alors à vérifier quand même, hein, faut pas non plus dire des bêtises, mais il me semblerait que même il y a eu des exercices
qui ont été des simulations, en tout cas, qui ont été faites sur le coronavirus de Bill Gates. Mais comme par hasard, le coronavirus, il est là. Alors, on a aussi tout ce qui est prédictif, hein, les Simpsons, on parlait du coronavirus. Vous regarderez, alors là, j'ai pas envie, si vous voulez, bon, on peut regarder si vous voulez, vous allez voir, on va rigoler. On va rigoler vite fait, on va regarder coronavirus, vous l'avez peut-être fait d'ailleurs, hein. Astérix, vous allez voir, c'est très rigolo. On va regarder des images, hein, bien sûr, si j'en trouve. Et regardez, voilà, on va prendre n'importe laquelle, coronavirus. Oh, là, même pas besoin de cliquer, vous les voyez, hein. Voilà, coronavirus dans les albums d'Astérix. Coronavirus. Dites-moi ce que ça veut dire tout ça. Voilà. Si on regarde les Simpsons, c'est pareil. On va faire je ne sais plus comment s'écrit. Simpson. Ouais, je crois que c'est ça. Simpson. Bon, bref, de toute façon, on me corrigera. Voilà. Voilà, regardez. Ici, on a des personnes avec des masques. Là, ils reçoivent des colis. Moi, j'ai la trouille quand je reçois des colis, hein. Je les désinfecte, hein, je vous dis pas, hein. Je mets des gants et tout. Parce qu'il paraît que le virus reste sur les objets. Par exemple, sur le carton, il peut rester plus de 24 heures, il paraît. Encore une prédiction, regardez, c'est marrant. Puis alors, on voit une espèce de... Comme par hasard, on voit une espèce de reptilien derrière. On voit un dinosaure, c'est marrant ça, hein. C'est pour ça que quand je vous ai parlé de ces fameux... ah zut, j'ai fait une petite erreur de manip. Voilà, donc voilà, il n'est pas bien. Il n'est pas bien Homer. Je crois que c'est Homer ça, hein. Parce que je ne connais pas trop, je ne suis pas forcément les Simpsons, mais c'est marrant. Mais coronavirus, regardez, coronavirus, partout. Il y a un nuage tout vert avec des petites vilaines, des vilaines bébêtes, hein, qui essayent de... Voilà. Les écoles, regardez les écoles, tout est prédictif, hein. On se fout vraiment. Les gens sont vraiment d'une stupidité remarquable aujourd'hui. Remarquable. Surtout sachant que les Simpsons, c'est bien avant, hein, qu'ils ont annoncé ça. C'est comme le 11 septembre, hein, vous l'avez aussi. Après, on pourrait prendre plein de choses. Alors, je ne sais pas par rapport... il me semblait qu'il y avait un ami qui m'avait envoyé quelque chose sur... vous voyez, hein, je fais ça en direct, hein, avec vous, hein. Bill Gates et le coronavirus. Voilà, vous voyez, regardez là, par exemple, Monsieur Bill Gates, hein, qui a une sale tête, hein, ce type, vraiment... Waouh, regardez, Global Flood Pandemic, c'est bizarre. 32 millions, 32 millions de morts, vous imaginez, en 6 mois. 6 mois, a priori, total dit, 32 millions. Alors, a priori, oui, la France est bien touchée, l'Espagne, l'Italie. La Russie, je ne sais pas, c'est pareil, c'est encore dans le flou, hein, regardez, c'est assez bizarre. Enfin, je ne sais pas, après là... Voilà, c'est des gens, hein, qui injectent des milliards, hein, ils n'y connaissent strictement rien, hein. Regardez la bonne tête la bonne tête du Chafchetting, là, hein. Vous croyez que c'est quoi ces gens-là? Vous croyez que c'est quoi? C'est des gens qui font la publicité, vous savez, pour le transhumanisme, hein, avec monsieur Elon Musk, hein. Quand vous regardez, alors Elon Musk, je ne sais pas, là on a encore Bill Gates, predicted, alors vous voyez, là en anglais, il dit par exemple Bill Gates predicted Chinese coronavirus, vous voyez, il y a un an, quelque chose comme ça. Regardez-le, regardez sa tête là, allez, regardez-le, avec les vaccins aussi en Afrique. Oh, comment on se moque des gens, mais comment on se moque des gens. Ah, t'as la bonne tête à foutre un virus, toi. Alors déjà, pour vous donner un ordre d'idée, moi qui étais informaticien à une époque, hein, je le suis toujours en tant qu'amateur, hein, bien sûr. Déjà, je ne supportais pas les produits Microsoft, hein. Je vous dis tout de suite, là, vous voyez, là, je suis sur un système. D'ailleurs, si je vous fais ça, hop, vous n'avez pas ça sous Microsoft, on est bien d'accord. Voilà. Moi, je suis sous Linux avec GNOME, par exemple. Je ne supporte pas, hein, Microsoft, hein. C'est bourré de backdoors. Vous avez des backdoors qui vous permettent, effectivement, qui permettent notamment à la NSA de pouvoir vous espionner. C'est formidable, c'est extraordinaire. Bon, vous pouvez toujours le protéger, bien sûr, mais bon, moi, j'ai pas trop confiance. J'utilise peut-être pour d'autres activités, mais... Éventuellement, les jeux, quand je veux jouer, c'est vrai c'est plus facile. Mais bon, je ne vais pas trop m'égarer sur la question, mais sinon, j'évite d'utiliser. Je préfère Linux. Ou mieux encore, FreeBSD. Mais là, c'est plus pointu. Et en fait, la Gates Foundation, on sait très bien, avec, voilà, vous voyez, Bill et Melinda. Hein. Oh là là, c'est joli, hein, le beau mur et tout. Bête, Melinda Gates et tout. Voilà. Et puis ces gens, ils sont là pour vous expliquer. Vous voyez, coronavirus. Ils ont fait des photos incroyables. J'avais pas fait gaffe à ça. Sympa. Il y a même l'équipe, là, hein, Bill Gates et son équipe. Hein. Allez, salut, on va vaincre le virus. On va vaincre l'Ebola. On va vaincre je ne sais pas quel virus après. Vous voyez.
Je vous ai parlé de H7N9 aussi, voilà. Vous voyez, ouais, tous ces gens, c'est ça, hein. Vous voyez, après, on va avoir d'autres types d'élites. Alors là, par contre, ça, je sais pas si ça marchera, mais Elon Musk, par exemple, alors Elon Musk, je crois, ça s'écrit comme ça. Alors lui, par contre, le coronavirus, Elon Musk, ça, je ne sais pas. Mais non, lui, je pense pas, hein, pour Elon Musk. Elon Musk, hein, qui est le roi, effectivement, plus ou moins, du transhumanisme, hein. Tout ça, c'est lié aussi au transhumanisme, hein. Ouais, si on tape transhumanisme. D'ailleurs, il a fait une société qui se transhumaniste, hein. Et on vous dit c'est le progrès. Ouais, c'est ça, ouais, c'est le progrès, t'as raison. Ou transhumanisme, plus exactement. Il a créé une société qui s'appelle justement Neuralink, quelque chose comme ça. Je crois que c'est Neuralink qui s'appelle cette société-là. Vous voyez les robots. D'ailleurs, quand il parle, on dirait un robot d'ailleurs. Regardez les vidéos, vous verrez. Regardez, voilà par exemple des exemples, hein, de Neuralink. Exactement, je ne me suis pas trompé, c'est bien Neuralink, pardon. Hein, Neuralink. On aurait pu penser Neuro, mais c'est Neuralink. Et là, vous avez un petit trou dans le crâne, et puis on va mettre des petites sondes, et puis on va pouvoir commander à distance, par exemple, un ordinateur. On va pouvoir commander à distance un robot. Là, on est en plein transhumanisme. Tiens, c'est pas mal ça. J'aime bien. Ouais, j'adore cette photo, excellent. Intelligence artificielle, bien sûr. Ouais, ça, c'est évident. Vous voyez un peu ce qu'il met dans le crâne des gens. Bonjour, allez, vous voulez te brancher, on va vous brancher. Et c'est le progrès, c'est fantastique. Waouh. Oh là, il y a même une avec Epstein. Ouais, je dérive un petit peu de la vidéo, hein, mais c'est pas grave, c'est pas plus mal. Ça permet voyez, d'improviser. Et le fait d'improviser, on va de découverte en découverte. Ça savez, un petit peu comme avec Neuralink. Elon Musk se lance à l'assaut de ZDNet, je sais pas quoi. Bon, bref. Terminator. Oui, bah oui, là, c'est Terminator, hein. On est en plein dedans, là, hein, Terminator. Vous avez, je crois, il me semble, c'est Lucien Julien Cerise. Non, c'est Lucien Cerise, il me semble, qui a écrit un livre justement sur le neuroesclavagisme. Très intéressant, avec le MK Ultra, avec son joint, son pétard. D'ailleurs, il me semble que il avait fait justement une capsule, enfin, il était en conférence, et puis il avait fumé un pétard, le con. Néon, Néom aussi, Néon, vous voyez. Voilà, c'est ça l'avenir de l'humanité. Ouais. Vous allez être transformé en chimère, quoi, hein. Ces gens-là veulent transformer l'humain en chimère, hein, tout simplement. Il n'y aura plus réellement d'humains, parce que même ne le sont pas, donc... Voilà, c'est ça qu'il faut comprendre. Il y a une guerre qui est menée contre la véritable humanité aujourd'hui. Donc ça, ce sont des progrès qui amènent l'humanité en fait à son extinction, tout simplement. Alors moi, je veux bien l'efficience de la science, je veux bien qu'il y ait du progrès. Et c'est normal, on est fait pour évoluer, on a un esprit créatif pour créer. Mais à un moment donné, il y a des codes moraux, d'accord? Il y a des codes moraux. En tout cas, moi, c'est comme ça que je vois les choses. Et comme disait alors je crois, je ne sais plus quel est le philosophe qui disait ça, c'est dommage, bon, je ne sais plus si c'est Boileau ou Pascal, je ne sais plus. Science sans conscience, c'est ruine de l'âme. Donc quand on commence à créer une science où il n'y a pas de conscience, bah, c'est la ruine de l'humanité. On l'a toujours vu. Voilà, donc c'était une petite vidéo comme ça d'hier par rapport à hier. Incroyable, vous vous rendez compte ça? J'avais vu ça, hein, oh là là. Neuralink là, c'est oh là là là. Vous voyez, Neuralink, comment Elon Musk veut faire de vous des humains augmentés, hein. Voilà ce que sont ces gens-là, ce qui vous promettent monts et merveilles. Un premier objectif médical. Alors, ce qui est extraordinaire, hein, ce qui est fou aussi, c'est cette histoire, effectivement, par intelligence artificielle, où on va dire aux gens... Alors, c'est bien, parce que l'intelligence artificielle, par exemple, est capable, effectivement, de détecter des tumeurs grosses comme des têtes d'épingle, avant même que ça grossisse. C'est très bien. Moi, je suis pour, il n'y a pas de problème. Mais après, ces gens-là, par exemple, comme Google, la société Google, mais vous n'êtes pas médecin. Vous n'avez pas fait d'études en médecine. Vous êtes une société qui offre du service. D'accord? Vous offrez de la big data. Mais il faut avoir des notions médicales. D'accord? Quand vous voyez qu'un médecin, je discutais une fois avec mon médecin là, qui vient pour mes parents, très bon médecin d'ailleurs, il m'a dit un généraliste c'est 8-9 ans, vous voyez, un spécialiste ça peut être 15 ans, voire plus. Et ces gens-là, ils arrivent, grâce à l'IA, on va pouvoir faire ci, on va pouvoir faire ça. Non, 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 non. C'est un outil qui peut aider, par exemple, lors de contrôle de radiographie. Oui, l'IA est intéressante parce qu'elle va permettre de contrôler des millions de clichés.
et de dire, voilà, effectivement, lui, le radiologue ne le voit pas parce que ça demande trop de travail. Effectivement, l'IA, l'intelligence artificielle ou l'algorithme évolué, lui, est capable de voir. Effectivement, il n'y a aucun problème. Mais attention, attention de faire attention de ne pas aller trop loin. Parce que sinon, ça va finir par nous péter dans les doigts. Voilà. Donc, ouais, très bien l'efficience de la science, très bien. Mais attention. Vous voyez le signal neuronal, machin, singe, savant, mais pas encore de dentelle neurale. Enfin bon, si vous voulez, je vous mettrai le lien de cet article si ça vient. Ça fait peur quand on voit ça. Waouh. Alors maintenant, d'un autre côté, on va vous dire, oui, mais par exemple, on pourrait me contredire en me disant, par exemple, oui, mais regardez les personnes handicapées. Par exemple, moi j'ai connu un monsieur, ça c'est vrai, il a eu des implants parce qu'il est atteint de la maladie de Parkinson. Il a fait l'expérience, il m'a dit au début c'était une catastrophe. Et maintenant, il m'a dit je suis content parce que c'est vrai que ça m'aide à être mieux dans ma vie de tous les jours. J'ai maintenant un certain confort, j'ai plus de tremblements comme avant. Alors il a une petite pile, vous savez, c'est une petite batterie, et puis ça envoie des impulsions, un peu comme un pacemaker. Regardez le pacemaker. Bon ben voilà, c'est... Mais il n'y a pas de problème. Il m'a dit, moi, ça ne m'a pas posé de soucis particuliers parce que j'en pouvais plus des traitements. Vous imaginez, la maladie de Parkinson, c'est très, très lourd. J'ai mon père qui a un petit peu la maladie de Parkinson. C'est pas simple, c'est très compliqué. Les personnes se rendent compte de rien, elles font sur elles. C'est terrible, la maladie de Parkinson. Donc, lui, il a trouvé un certain confort grâce à cette intervention. Et donc, effectivement, on lui a mis des sondes, on lui a mis des implants sur certaines zones du cerveau qui lui permettent, effectivement, de moins trembler. Donc, maintenant, il me dit, j'ai moins de tremblements, j'ai des tout petits tremblements par rapport à avant où je tremblais sans arrêt. Il n'y a pas de problème. Après, là où ça devient, où là, l'éthique risque de glisser, c'est quand on commence à vous dire, oui, mais vous n'êtes pas malade. Vous savez, c'est comme la médecine. Si vous êtes bien portant, c'est que vous êtes un malade qui s'ignore. Mais là, on va vous dire, mais si vous ne vous augmentez pas, vous êtes quelqu'un qui s'ignore. Vous voyez ? Ça deviendra ensuite, ça rentrera dans les mœurs, ça rentrera dans le fait que c'est tout à fait normal de se faire implanter un œil, même si votre œil, il n'y a aucun problème, il fonctionne correctement, mais les yeux que vous allez avoir, ça va être des yeux bioniques qui vont vous permettre de voir à travers les murs. Waouh, excellent. Oui, oui. Sauf que c'est une matière qui n'est pas humaine, elle est artificielle. Et puis après, bah, y a des gens qui diront non, parce qu'il y a des histoires d'âme, il y a des histoires... Chacun voit après, chacun fait comme il veut, c'est son corps, il a le droit. Mais moi, ça ne m'intéresse pas. Peut-être je suis vieux jeu, on me dira, oui, mais toi, tu es d'une autre époque, tu es un peu comme les dinosaures, tu vas t'éteindre. Oui, mais attention, vous devriez écouter quelquefois justement, vous savez, on dit toujours, regarde le vieux sage au lieu de regarder le jeune fou. D'accord ? Et c'est un dicton qui est vrai, ça. Il vaut mieux regarder, écouter le vieux sage que d'écouter le jeune fou. Hein, parce que là, on a plutôt des jeunes fous qu'autre chose. D'ailleurs, on est en idiocratie. Hein, quand vous avez peut-être bien remarqué qu'en France, on est en idiocratie. Et on le remarque chaque jour qui passe. Donc voilà, c'était une petite vidéo par rapport à hier aussi. Bon, tout va bien. Et puis, écoutez, je vous dis à une prochaine fois. J'essaierai de vous mettre ces liens. Voilà, voilà. Et on regardera un petit peu tout ça après. Je vous souhaite sinon une bonne journée. Puis peut-être à ce soir, peut-être. Au revoir.